Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la nouvelle année. L'année que nous avons intitulée « Le combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit et la parole » par la prière d'intercession et d'autorité. Et nous avons commencé une série le dimanche passé qui est la série « Connais-tu les lois du ciel ?» Et nous avons dit que la vie chrétienne ne peut pas être une vie chrétienne victorieuse sans la connaissance des lois du royaume des cieux. Job n'était pas dans le royaume des cieux. Et Job était hors du royaume. Et c'est pourquoi Dieu a utilisé les lois du ciel. Maintenant que nous sommes dans le royaume des cieux, la même phrase qui est adressée à Job s'adresse à nous, mais avec l'expression royaume des cieux. Connais-tu les lois du royaume des cieux? Et il répond, si tu les connaissais, tu allais régler ta vie selon ces lois-là sur la terre et ta vie sera une vie bénie. Et c'est pourquoi, après avoir parlé de l'ignorance les deux derniers, le dimanche et le mercredi passé, parce que quand on parle de connaissance, c'est parce qu'il y a une ignorance quelque part. Et nous avons vu qu'un prophète a dit mon peuple, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance ou bien par ignorance. Alors, si je suis détruit, si j'échoue à cause de l'ignorance, il serait bon que je puisse sortir de cette ignorance-là. Il a insisté, il dit ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas le manque de jeûne qui détruit le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. Et nous avons dit que dans le naturel, il y a une analogie entre le naturel et le spirituel. La connaissance vient de quoi? La connaissance n'est pas automatique. Tu es né avec l'intelligence. Mais tu n'es pas né avec la connaissance. On acquiert la connaissance. On acquiert la connaissance. Donc, il n'y a pas de problème à dire que ceux-là n'ont plus de connaissance. Non, on acquiert la connaissance. Il y a des choses que je vous dis pour vous choquer, pour que vous sortez du fatalisme, qui sévit dans notre monde à cause de la tradition. Un homme ignorant est un homme dominé, quoi qu'il fasse. Un peuple ignorant est un peuple dominé, quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse. Il n'y a pas à prier. Tu vas prier pour faire quoi? On prie sur la base de la connaissance. C'est ça qui est important.
Et quand tu pries maintenant, avec la base de ce que Dieu a dit, il y a des choses que tu ne connais pas que Dieu va ajouter. J'insiste sur cela. Sinon, on peut faire toute l'année, il n'y aura pas de combat spirituel victorieux. On sera toujours dans un temps de défaite. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur l'ignorance, le premier obstacle au combat spirituel victorieux. Il faut que tu acquiers la connaissance. Et quand la connaissance est là, l'intelligence que tu as déjà là, et que la connaissance que tu viens d'acquérir là, maintenant il te faut le comment, la sagesse, pour que cette connaissance que tu as passe de la théorie à la réalité. Quand les gens ont découvert la loi de l'électricité, il fallait maintenant la sagesse. C'est la sagesse qui a permis de faire toutes ces applications de l'électricité sous toutes ces formes-là, toutes les formes. La montre, tout ça, c'est des applications de l'électricité. C'est le manque de connaissance qui fait courir les gens. Quelqu'un qui connaît ne court pas. Il s'assoit sur le trône de la domination. Il faut écouter. On vous dit non, il a eu ça. Il a eu ça où? Toi, tu ne peux pas avoir ça? Si un analphabète a eu ça là, toi, intellectuel, tu ne peux pas connaître ce que l'analphabète connaît? Vous avez le même Saint-Esprit. Vous avez la même Bible. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pourquoi il faut qu'on quitte l'ignorance pour pouvoir opérer dans la connaissance. Et comme nous avons parlé de l'ignorance, on va revenir sûrement dessus au fur et à mesure. Ce matin, donc, nous allons voir un pas, nous n'allons plus parler d'ignorance, nous allons voir un élément, une connaissance qui va nous permettre de commencer à progresser donc dans le combat spirituel victorieux. Et pour cela, nous allons voir la croix et la résurrection, le double coup KO de Jésus sur Satan. Est-ce que tu m'entends? La croix et la résurrection, c'est le double coup KO de Jésus sur Satan. Tu entendais ces termes-là avant coup KO. Le vrai coup KO, c'est la croix et la résurrection de Jésus sur Satan. Le premier coup KO où Satan est resté groggy quand Jésus lui a donné uppercut, c'est la croix. La résurrection est venue finir Satan. La résurrection a fini Satan. Abana. Samori Boribana. Satan Boribana. Le pouvoir a changé de... Le pouvoir a changé de main. C'est ça la connaissance. La connaissance te fait t'asseoir sur le trône de la domination. Tu quittes du fauteuil du dominé, c'est pas moi, du tapis du dominé, et tu t'assois sur la chaise de la domination. C'est ça la croix et la résurrection.
Et si tu ne comprends pas ça, si tu ne sais pas ce qu'est la croix, si tu ne crois pas, tu crois que la croix c'est un morceau de bois ou un morceau d'or qu'on porte au cou. C'est pas ça la croix n'a rien à faire avec ça. La croix est le plus grand mystère que le monde ait jamais connu. La croix, c'est l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne. Tout commence par la croix. C'est ce que Jésus a fait à la croix là. C'est son résultat qui est devant le trône de Dieu par l'agneau immolé devant le trône. Et les yeux du Père sont permanemment sur l'agneau immolé qui est devant lui sur là-haut, sur le trône. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui ont eu leur opinion sur l'œuvre de la croix et nous allons voir quelques opinions des gens sur l'œuvre de la croix. Quand on a crucifié Jésus, Dieu a permis que les gens de toute espèce, de toute dimension, de toute position puissent voir la croix. Et Dieu écoutait attentivement pour voir quelle était la pensée, l'opinion des gens sur ce que Jésus, la mort de Jésus sur ce bois maudit là. Quelle était leur pensée? Et quelle est ta pensée? À travers leur pensée, tu vas découvrir ta propre pensée. Premier groupe de gens, ce sont les femmes. Quand elles ont regardé la croix, et quand elles ont vu Marie, la maman, arrêtée, donc les femmes ont frappé leur poitrine en disant, oh là, mais c'est quelle souffrance, quelle terrible souffrance. Ça, c'est leur opinion. La mort du fils de Marie, vraiment c'est terrible. Quelle maman, on voit comment on va la consoler. Elle n'a fait que du bien aux gens. Et maintenant les gens sont ingrats. C'est ça, première opinion. C'était pas encore mort. Il vivait encore. Il a dit à ces mamans là, pleurez sur vous-même. Ne pleurez pas sur moi. Maman, arrêtez les émotions là. Il y a trop d'émotions, d'émotifs dans l'église de Christ où tout le temps ils sont en train de pleurer sur Jésus, pleurer sur Marie, pleurer sur tout le monde, pleurer. Et les pleureurs, ça c'est les pleureurs professionnels. L'élément émotif et sentimental seulement. Ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, ce sont les soldats. Et ils le traumatisaient, ils le harcelaient, ils le frappaient. Et puis ils disent, ils fermaient ses yeux avec des bandes, ils le frappaient. Ils disent, mais dis-nous si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Jésus n'a rien dit, Jésus les a regardés parce qu'il avait compassion d'eux. Troisième groupe, les magistrats. Ils ont dit, nous l'avons condamné. Et comme nous l'avons condamné, donc ça veut dire que c'est nous les plus forts. On est arrivé à les condamner. Alors, quatrième groupe. Mon frère, ce sont les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, pour eux, c'était la défaite de Jésus-Christ. La croix, c'était la défaite de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ont tous fui. Ils ont fui, le laisser, certains l'ont renié.
On va arriver au grand groupe maintenant. Les 3 grands groupes qui vont rester, ce sont les groupes de décision. Le premier groupe de décision, c'était les juifs, les rabbins, les scribes et les pharisiens. Quand ils ont regardé Jésus, ils ont dit c'est un séducteur, c'est un trompeur, un menteur. C'est un faux messie. Un faux messie, pas le sauveur, faux messie, le messie, l'envoyé. Et ensuite, après, les juifs. Les Romains ont regardé. Puis c'était écrit dans le langage romain que celui-ci est le roi des Juifs. Quand les Romains ont regardé la croix, ils ont dit simplement, c'est un rebelle qui est mort. Enfin, les Grecs sont venus, les savants. Les savants ont dit, mais ça c'est la blague. Les Pythagores, les mathématiciens ont dit quel est le coefficient de relation entre la mort de cet individu et le salut du monde. Le coefficient de relation est égal à 0. Et chacun de nous est parmi ces groupes-là. Jusqu'à présent, on parle de la croix. Toi, tu parles de prière. Quand on parle de la croix, toi, tu parles du jeûne. Quand on parle de la croix, toi, tu dis, mais est-ce que l'onction est ceci ou cela là? La croix est l'alpha et l'oméga du christianisme. La croix, c'est l'alpha et l'oméga du christianisme. Alors, je te pose la question ce matin. Toi qui es ici ou toi qui es en contact avec nous, quelle est ton opinion quand on te présente la croix? Rapidement, tu veux qu'on aille sur les choses. Bon, comment on va être prospère, comment on va... Mais tout vient de là, tout vient de la croix. Sans la croix, il n'y a rien. Ça, c'est le regard des hommes. Maintenant, regardons la vision de Dieu pour la croix. Regardons quand Dieu regardait, qu'est-ce que Dieu voyait. Regardons la vision de Dieu. Les hommes ont regardé, personne n'a compris. Regardons ce que Dieu voyait quand Christ mourait à la croix. Verset 2, Ésaïe 53, verset 2. Ça, c'est le prophète de la croix. Ésaïe est le prophète de la croix. Et Paul est le docteur de l'œuvre achevée de Christ. Ésaïe voyait quelque chose, mais il ne comprenait pas. Il décrivait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc Christ a été élevé devant Dieu comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Oui, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, on s'arrête là. Alors, en décrivant comme ça, est-ce que les groupes qui sont passés là pouvaient accepter? C'est ça l'œuvre de la croix. Il n'y a rien de beau là-dedans. Son message même, il n'y a rien de beau là-dedans. Mais quand on parle d'onction, de prospérité, le message est beau, mais il est vide. Il est vide. Coquille vide. Ça donne simplement des émotions. La chair est contente. Mais il n'y a rien là-dedans. C'est pourquoi je n'ai pas lu le verset 1. Le verset 1, même Ésaïe s'écrit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu que Dieu est dans cette affaire, le bras de l'Éternel? Vous dites ça, c'est le Fils de Dieu? Vous dites que c'est le Fils de Dieu qui est accroché à la croix là? Il n'y a rien de beau à regarder. Défiguré. Mais c'est pas possible. Le Fils de Dieu, suspendu entre la terre et le ciel. Mais Dieu dit. Ésaïe. C'est pas fini. Il y a la deuxième partie. Et c'est pourquoi Ésaïe continue cependant. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. L'homme faible que vous voyez là, celui qui est méprisé là, qui est rejeté là, c'est lui la solution de Dieu. Il a porté nos souffrances. Vous ne le voyez pas. Quand vous regardez, vous ne voyez pas ça. Il faut la révélation. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Comme les deux voleurs là. Nous l'avons considéré comme puni. Il est puni. Même certains ont dit il est frappé de Dieu. Il est humilié. Mais Isaïe est étonné. Le Saint-Esprit dit, mais Isaïe, malgré tout ce que les gens pensent là, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cet homme qui n'a rien pour plaire là, oui. Écoutez frères et sœurs, toute la vie chrétienne est basée sur la croix. S'il n'y avait pas eu ça, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Laissons d'abord de côté le Saint-Esprit. Il est en train de travailler avec les hommes pour qu'on voit Jésus. Mais le Saint-Esprit ne peut pas être permanent. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur de la vie de l'Esprit. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Le Saint-Esprit vient là où la croix est acceptée et la révélation de la croix est claire et nette. Dieu dit à Ésaïe, continue, lis la suite. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé.
Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est pourquoi il dit, mais et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Saint-Esprit dit à Ésaïe, continue, regarde. Quand il est mort, regarde ce qui s'est passé. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Verset 10. Le clou est là, la révélation est là. La croix là. La révélation vient dans le verset 10. On te dit qu'au ciel, Dieu ne pleurait pas. Les anges ne pleuraient pas. Parce qu'ils ont compris ce qu'est la croix. On te dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. À cause de toi et de moi. Il lui a plu. C'était un plaisir pour Dieu à cause de toi, à cause de moi. Le ciel n'était pas triste. Parce que le ciel est triste, ça veut dire que c'est une défaite. Ce n'est pas une défaite. C'est une victoire. Mais pour qui? Enfin, les enfants de Dieu, que le péché d'Adam avait séparé de Dieu, que Dieu ne pouvait plus les visiter, Dieu ne pouvait plus demeurer en eux. Quand Dieu a fait ça là, il est tellement content par le retour de ses enfants à lui. Il est content, il sait qu'à travers ça maintenant, lui et ses enfants seront encore une même famille. Voici la croix. Toi, tu ne veux pas ça? Tu veux, dans ce qu'il va donner, il y a tout là-dedans. Il va prier qui va t'amener ça. La croix est la porte pour entrer dans le royaume des cieux. Tu vois? Tout est là. Il a pris ta pauvreté, il a pris tes malédictions. Tout ce que tu veux que les gens prient là. La croix a fait tout ça. Il a plu à l'Éternel de le briser. Regarde la suite maintenant. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est cette œuvre-là qui prospère entre ses mains. Au lieu de voir prospérité des billets de banque BCAO. Il faut voir la prospérité par tout ça là. Ta prospérité ne vient pas de l'écho. À cause du travail de son âme. Regarde même Jésus même maintenant. Regarde Jésus. Le Père est content. Regarde Jésus lui-même. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Conclusion maintenant. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voici ce qu'on appelle l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Christ. Tu n'as jamais compris ça.
Quand on dit porter sa croix, tu peux chercher un morceau de bois. Tu vas porter diamant, ce n'est pas la croix. Ça n'a rien à voir. Frère, tant qu'on n'a pas compris la base, l'alpha et l'oméga de notre vie, notre foi, le Saint-Esprit ne viendra pas. N'oublie pas, quand il y avait ça là, le Saint-Esprit, il a remis son esprit à Dieu, le Saint-Esprit est parti. Ça, c'est le prophète de la croix. Ésaïe est le prophète de la croix. Paul est le docteur de l'œuvre achevée. L'un se tient avant la croix, l'autre vient après la croix. Et toi, tu n'es pas avec Ésaïe. Faut pas bénir Ésaïe. Parce que quand Ésaïe voyait, il était juif. Toi, tu n'es pas juif. Faut pas suivre un bout. Toi, tu es lié à qui? À Paul. Lorsque la croix s'est passée, et tu t'appuies sur la croix pour avancer. C'est pourquoi si tu n'as pas de base, la croix comme base, tu ne peux pas aller loin. C'est ça. Maintenant, regardons. Et quand Paul a vu, et quand Ésaïe a parlé de ça, lui il est mort sans voir ça. La Bible dit qu'il a prophétisé et il voulait voir, ça ne s'est pas passé. Paul aussi n'a pas vu. Mais lui, il va avoir la révélation. Et quand Paul a eu la révélation, il dit, mais il y a des choses que Ésaïe n'a pas parlé. Ésaïe ne peut pas parler de ça. Paul va compléter le message d'Ésaïe dans la réalité maintenant. Dans Hébreux 9, verset 12. Paul dit, il y a quelque chose que Ésaïe n'a pas vu que moi j'ai vu. Les gens ont dit à Paul, qu'est-ce que tu as vu? Hébreux 9, verset 12. On dit que quand il a fini, quand il est ressuscité là, parce que écoutez, entre la résurrection de Jésus et son retour sur la terre avec les disciples 40 jours, mon frère, il y a eu quoi? Il est parti au ciel. Ça, c'est cette période, il est parti au ciel. Pour aller montrer si le Père est d'accord avec ce qu'il a fait. C'est pourquoi il n'a pas parlé à quelqu'un. Il a dit à Marie qui voulait la toucher, qui voulait la toucher, dit non, il dit non. Pas d'abord. Parce que le Père n'a pas validé ce que j'ai fait. Il faut que j'aille lui montrer s'il est d'accord. Si le juge du tribunal est d'accord pour dire les hommes sont justifiés. Et Paul l'a vu partir. Ésaïe n'a pas vu ça. Paul, lui, l'a vu. Il nous décrit. Il dit qu'il a traversé le tabernacle et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est parti d'abord pour que le Père valide ce qu'il a fait. Parce que si on s'arrêtait à la croix et on ne voyait pas l'après-croix, on a des problèmes. Pour être sûr que ce qu'il a fait a plu à Dieu, il monte au ciel.
Il présente son sang. Et la Bible dit qu'avec son sang, il a purifié tout le ciel. Tu avais lu un peu plus loin, ça est là-bas. Il a purifié tous les dégâts que Satan avait fait au ciel avant d'être chassé. Donc il a enlevé toute iniquité parce que Satan avait souillé par sa rébellion et il a amené beaucoup d'anges derrière lui. Il a suivi. Donc le sang de Christ Jésus est parti purifier tout le ciel. Regardez le mystère. Dieu même le Père accepte que le sang qui vient de la terre là vienne purifier les choses du ciel. Voilà, donc je vais te lire ça parce que tu n'en as pas l'air de... Peut-être tu ne vas pas croire parce que je connais ta tête là, tu ne crois pas vite. Faut pas qu'il il était au verset 23. Il était, comme il dit, verset 22. D'après la loi de Moïse, tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est la loi de Moïse. Venons maintenant à Jésus. Il dit, maintenant, il était donc nécessaire. Puisque les images, donc la loi là c'est les images, les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière par le sang des boucs. Il fallait que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc par le sang, il s'est offert lui-même, il a donné son sang. Donc tu comprends. Alors je te pose la question. Ce matin-là, je veux que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. Si le Père, le Dieu Tout-Puissant, a accepté que venant de la terre, le sang de son Fils qui a été versé sur la terre des hommes méchants, c'est ce sang que Christ a pris est arrivé devant la porte des cieux. Personne ne pouvait entrer dans les cieux en ce moment-là. Les cieux étaient fermés. Et quand il a présenté le sang, les cieux sont ouverts. Un. Deuxièmement, il a purifié tout ce qui a été souillé dans les cieux. Aucun ange n'a dit pourquoi tu fais ça. Le Père n'a pas dit pourquoi tu fais ça. Le Saint-Esprit n'a pas dit pourquoi tu fais ça. Alors écoute-moi. Si un temps soit peu tu osais croire que les souillures que Satan a placées ont été purifiés par le sang de Jésus. Et que le Père a accepté ça. Et toi, tes minables pauvres péchés là. On te dit que le sang de Christ Jésus a purifié tous nos péchés. Tu n'arrives pas à accepter ça. Tu luttes avec ça. Tu vas aller prier et jeûner depuis des années pour un péché que tu as commis il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu luttes avec ça comme si le sang de Jésus là, par rapport à ton péché est trop faible. C'est ça qui rend ta vie chrétienne faible et que le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur du Saint-Esprit, c'est qu'il ne croit pas au sang de Jésus. Il ne croit pas au sang de Jésus. Il ne croit pas que ce sang-là est capable. Si le Père a accepté ce sang, c'est pas fini. Le Père a accepté, il a validé donc la victoire du sang de Jésus pour l'éternité. Qu'est-ce que le Père a vu encore? Au moment où on voyait un homme méprisé, un homme faible, qu'est-ce que le Père a vu à la croix quand le Père regardait la croix? Qu'est-ce que le Père a vu? Le Père a vu une seule chose. Colossiens 2, verset 15. Le Père a vu Colossiens 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il a vu? Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout ce que Moïse, la loi de Moïse qui condamne les gens, tout, il a pris. Donc le Père a vu qu'il a crucifié tout cela à la croix. Qu'est-ce que le Père a vu encore? Le Père a vu par la croix de Jésus que l'œuvre de la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. N'essaie pas de vaincre les dominations ni Satan par ta force si tu ne t'appuies pas sur la victoire de Christ à la croix de Calvaire. Donc, quand le Père a regardé la croix, au moment où les gens croyaient que c'était la défaite, où les Grecs croyaient que c'était vraiment de la folie, les Romains croient que c'est la rébellion, les Juifs croient que c'est de faux, la séduction, les militaires se moquaient de lui, tous ces gens se moquaient de lui. En ce moment-là, le ciel était émerveillé, les anges étaient émerveillés. Les anges ont regardé avec Papa bon Dieu. Ils ont vu que ce qui s'est passé à la croix là, simplement sur cette croix là, c'était le dépouillement de Satan. C'était la défaite de Satan. Le monde spirituel est étonné. En ce temps, la terre pleure. En ce temps, les femmes battent leur poitrine. Oh, pauvre maman Marie. Son fils est mort. Et les magistrats se moquaient. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois du ciel. Est-ce que ce matin-là, tu les connais? Est-ce que tu vas accepter? En ce temps, est-ce que quelqu'un avait prié? Il y avait sur la terre quelqu'un qui a jeûné. Je vous pose la question, il y avait quelqu'un qui a jeûné. Quelqu'un pouvait jeûner pour faire quoi? Pour que la croix ait lieu, quelqu'un a prié. Tous étaient pécheurs, étaient privés de quoi? La gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est privé de la gloire de Dieu peut prier pour la croix? Mon frère, ma soeur, toi tu es devenu chrétien. C'est cette base-là? Non. Tu es devenu chrétien parce qu'un pasteur t'a dit mets-toi à genoux. Il a prié pour toi. Tu n'as jamais vu l'œuvre de la croix. Et même après ça encore, tu n'as pas cherché à étudier l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ton christianisme est comme ça, yo-yo. Non, je te parle de tout cœur. 20 ans, 25 ans de christianisme, 30 ans, ça n'a aucun effet. S'il n'y a pas ça, c'est l'alpha et l'oméga. On met l'accent sur les péchés. On te donne ce que le sang a fait. Parce que nous voulons effacer nos péchés par nos propres efforts, nos propres souffrances. On dit qu'il a souffert. Pour ça, le Père l'a frappé. Pour ça, pour tes péchés, pour tes malédictions. Toi, tu laisses ça et tu veux par la force pour dire il faut que je pleure beaucoup pour que mon péché de mensonge, d'adultère soit pardonné. Dieu te regarde, mais toi tu es insensé, hein? Tu es insensé. Parce que nous voulons manipuler les gens, que les pasteurs mettent l'accent sur ça, comme si tu dois venir confesser tes péchés devant eux pour que eux ils te donnent une absolution, je sais pas, bon, je ne comprends pas le terme, absolution ou quoi, je ne sais pas. On t'absoude ou quoi. Comprends ce que je vais te dire. Voici, lui, le Père, le Fils et l'Esprit, si je peux m'exprimer ici. Il dit non. Il a été dépouillé. Les péchés ont été ôtés. Les péchés ont été pardonnés. Et les malédictions ont été ôtées. C'est lui qui a pu faire ça.
Colossiens 3:13. On dit que les malédictions ont été ôtées à la croix. Lesquelles malédictions? Pas de toi et de ton père, de ton grand-père. Jésus est parti ôter les malédictions jusqu'à qui? Tout a commencé par qui? Tout a commencé par Adam. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends cela, alors tu sais que Dieu a... Donc c'est Paul maintenant qui est en train de montrer l'aspect pratique. Isaïe doit montrer le futur. Paul nous montre le passé. Pour que nous on vive dans le présent. Regarde ce que Dieu fait. Le futur, le passé, pour que toi et moi on vit dans le présent. Seigneur, que nous comprenons ces vérités-là. C'est ça. On dit quand il a fini, maintenant quand il a fini les 40 jours avec ses disciples-là, il est parti, et la Bible dit cette fois-ci, il s'est assis. Disons des Hébreux 10, il s'est assis. Quand la première fois il est parti, il ne s'est pas assis. Il est parti montrer le sang pour que le Père valide. Quand le Père a validé, il est revenu sur la terre pour être avec ses disciples pendant 40 jours. Maintenant il dit, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Quand on s'assoit, ça veut dire c'est quoi? Quand quelqu'un a travaillé, quand il s'assoit, ça veut dire quoi? Mais pourquoi vous voulez le faire travailler? Il s'est assis pour toujours à la droite de... Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas compris. La tête qui est Jésus. La tête qui est Jésus là a eu sa victoire. Quand on parle du pied là, c'est qui et qui? C'est toi et moi. Nous faisons partie du corps, non? Le corps aussi a sa victoire. La tête a sa victoire. Le corps a sa victoire. L'église est composée de deux parties. Quand on dit l'église, c'est la tête, Jésus, et le corps, nous, les croyants. C'est ça qui fait. Mais est-ce que la tête peut être victorieuse et le corps dans la défaite? Voici tous les secrets de la vie chrétienne. La simplicité de la vie chrétienne. Le corps est vainqueur, et la tête est vainqueur. Le corps est quoi? C'est ce qu'il a dit. Il attend que le corps amène maintenant ses ennemis sous ses pieds. Et ses pieds là, c'est toi. Il ne parle pas du travail. Il dit il s'est assis. Il attend. Il attend qui? Toi et moi. Chaque fois que tu manifestes la victoire, il est content parce que tu es assis avec lui. Quand il est assis à la droite de Dieu, là, tu es assis où? À la droite de Dieu, au-dessus de quoi? Des dominations, des autorités. C'est ça qu'il dit ici. Non, il attend que tu manifestes simplement. Lui, il a fait sa part. Il a manifesté la victoire générale. Toi, tu manifestes la victoire particulière. Chacun des membres manifeste la victoire. Chacun. On a besoin de prier pour ça. Tu n'as pas eu la révélation, tu vas prier pour quoi? C'est quelle histoire là? C'est quelle histoire comme ça? Tu vas prier quoi? On va prier. Pourquoi?
Tu n'as rien compris, tu pries Fo sur po mba fo po dambala. le bruit. Hein bo. Ouah. C'est quelle histoire? Non mais qui va pour là-bas. Alors, maintenant qu'il a fait ça, que tirons-nous de tout cela? Moi ça boy là ton pas mieux fan qu'il pourra. Pour tirer quelque chose de ça, c'est ce que Isaïe a dit, Isaïe 53, hein, Il y a qui a cru. Voilà tout le problème. Quand ça me kisse là, il le fait avec quand ça me kisse là. Qui a cru? Quand ça me kisse là. C'est pas, on ne parle pas du pasteur, hein. Pas qu'on passe à elle quoi. C'est au singulier. Qui a cru? Comme les ninkam fan quand ça va reconnu. Quand kisse là. Ce sont ceux qui ont cru, qui ont reconnu là. Il y a vraiment kisse là ça comme banga. Eux ceux qui mènent le combat spirituel victorieux. Bam dam zabar si zabar tor pourra. Si tu n'as pas cru, Faut ham pas tu n'as kisse pas là. reconnu Pas ça comme ce banga. que Dieu a fait, Wena mana. ce que Christ a fait, Christ mana. ce que Dieu a validé dans l'œuvre de Christ. Wena sa Christ um da pourra. Mon frère, ma soeur, Mabigalal il n'y para. a pas de victoire pour toi. Faut tor si zabar pour Et kabe. c'est difficile que tu ailles de l'avant. Na yi tourner faut mais to kien Donc, tawre. à cause de ce que Christ a fait, Anen Christ mana et de menyinga. ce que le Père a validé La bahan sakab mana. dans cette œuvre-là, Tum kang pourra. le Père a dit c'est d'accord, je suis d'accord. Be le tumam sakame. Il est le grand juge du tribunal. Ya bukor kasam be bukor Il a dit gwera tawre. tout est ok. tout Abumwe est me justifié. yete pam bumba fam sakame. Alors mon frère, ma soeur, Oto mabigalal para. donc à partir de ça, Nen sing nende. tout ton combat spirituel que tu veux mener sur cette terre-là, Fo si zabar fo natama dunika zufa. donc est lié à la victoire de Jésus. Alluya ne Jésus tonra da pikazukwa. Pas plus, pas moins. Pa hambore, pa hampata. Et pour t'aider que cette victoire-là soit certaine, Dina song fo dorka yi hakik la vener nefo. le Saint-Esprit qui était au dehors, donc au temps de Jésus avec les hommes, il n'était pas dans les gens. Le Saint-Esprit-là, Si son de be yinga Jésus wa kat be ne po si son il nga. est venu habiter en toi qui a cru maintenant. Abwan ki fon ki sid mosa wa pourre. Comme il a aidé Jésus dans sa marche quotidienne pendant les 3 ans et demi, Wapan songa Jésus bi on fait fan ken la tumni mata la posto kapora. Dieu a permis au Saint-Esprit, parce que Dieu a vu le sang. Wennam sakam te si son wa bal wennam nya zima. Et comme il a vu le sang de Jésus, il l'a accepté, il l'a validé au ciel, il a permis que le Saint-Esprit descende pour venir vivre dans un homme comme toi et moi. La wennam nya zima sak zima sa sakam te si son sigma vui ni sal pour wa fo la man. Et maintenant, notre victoire commence aussi comme celle de Christ pendant ces 3 ans et demi. La ton metona sing de wa Christona yumata la posoka. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Que la mam suma babi garo la para. Notre combat, Ton zabra. le combat spirituel que nous menons Si zaba nington han zabda. n'est pas pour avoir la victoire. Pa hanan zaba mbaw tora pourre. Mais ce combat-là se déroule dans la victoire. La zabra ton zabra la tora pourra ton Je tora répète pourra. encore, Nale bandika la mia. le combat que nous menons n'est pas pour la victoire. Si zaba nington zabra pa Elle tora est ninga. dans la Abe le combat tora est dans pourra. la victoire. Abe tora La pourra. victoire de qui? De Christ. Quand tora Christ tora pourra. Tu ne peux pas avoir la victoire, tu vas l'avoir comment? Sur qui? Woten pa wanto la kanzugu. Dieu t'a placé dans la victoire de Jésus-Christ. Wennam ninga fo Christ tora pourra. Tu es dans cette victoire, tu es logé dans la victoire de Christ. Wennam suye fo Christ tora pourra. Et Là, comme tu es dans cette victoire-là, avant suye fo Christ tora pourra. la deuxième chose que Christ a fait, on a dit la croix, on a vu le premier coup KO, Bumi so bem tira piquant on voit pipi le bi ngwete deuxième so coup bro. KO. Yimi so na nyano. C'est quoi? Ya boy. La résurrection. Ya Christ leb son voura. Donc, le premier coup KO se termine par la victoire de Christ et Dieu t'a identifié dans cette victoire-là. Pipi ngwete so tana lui sobre ya Christ tora wonam suye fo tora kan pourra. Mais ce n'est pas le vieil homme qui combat cette victoire, c'est le nouvel homme par la résurrection. La panin kodora nzaba si zab tora kan ya nimpar kan Christ leb son voura. Quand Christ est ressuscité, toi qui as cru aussi, tu es ressuscité. Christ leb son voura fo kesi na fo mon leb son voura mais. Et étant justifié, La fo pa wonnam tilma mosa étant devenu l'habitation du Saint-Esprit, fo leber si son men rora.
Un homme nouveau, une femme nouvelle vient de commencer une nouvelle étape. Ce n'est pas le vieil homme qui a été racheté, qui a été rapiécé. Non. Le problème, c'est que quand tu regardes, tout le temps, tu regardes ton corps maltraité, là, ta tête carrée, là, c'est ça que tu regardes. On ne peut pas... Tu regardes, quand tu regardes, on ne parle pas de la chair, ça c'est la chair. C'est pourquoi le jour que la chair va mourir, personne continue. La mort de ta chair n'est pas la fin de ta vie. L'enveloppe là est toujours la même enveloppe. Tu as beau l'améliorer, elle ne peut pas aller plus loin que le nombre d'années que Dieu lui a assigné. Tu te préoccupes trop de l'enveloppe extérieure. Tu l'embellis. Malgré ça, ça vieillit. Tu enlèves les rides et maintenant ce sont les rideaux qui viennent à remplacer. Non. Le temps que nous mettons sur l'homme extérieur là, si on mettait le temps pour l'homme intérieur là, depuis longtemps on est des champions. Regardez déjà le temps que vous mettez. Prenons les femmes. Vous savez que je vais venir sur vous. Non, bon, comme vous avez compris, on va continuer, c'est bon. Donc, tu comprends très bien, merci. Écoutez, frères et sœurs. Ce que Christ a fait là, c'est la résurrection. Il dit, la résurrection, qu'est-ce que la résurrection a fait? Elle dit que dans Colossiens 1:13, que Dieu nous a fait quoi? Délivrer de la puissance des ténèbres. Délivrer de la puissance des ténèbres. Donc, de toute l'autorité du royaume de Satan, de la domination de Satan. Nous ne sommes plus dans sa juridiction. Ces lois n'ont plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi il rôde pour savoir qui veut revenir sous ces lois. Il ne peut pas nous imposer ces lois. Il n'a pas le pouvoir. C'est fini. C'est l'ancien régime. L'ancien régime. Même les anges ne font plus garde à vous devant lui. Un ancien président, on l'honore. Mais il n'a plus de pouvoir. Mais il va vous faire croire que lui, il a un pouvoir. C'est le problème que les gens ont. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la juridiction, comme les juridis, sous la juridiction de Satan, le diable. Mais maintenant, il y a des gens qui se sont livrés à lui dans les clubs ésotériques. Ça, c'est leur droit. Il n'y a pas de problème. Sinon, quelqu'un qui a accepté Jésus là ne peut plus aller se mettre sous la juridiction de Satan. Tu ne peux pas être dans le pouvoir légal et dans la rébellion en même temps que tu es un traître. Et si on te prend la cour martiale pour toi, mon ami, dans un pays où il y a le pouvoir légal et il y a la rébellion,
toi, tu dois être dans le pouvoir, sous l'autorité du pouvoir légal. Parce que tu es un citoyen normal. Mais si tu te mets de l'autre côté, tu deviens un ennemi. Dieu t'a transféré, nous a transféré du royaume des ténèbres. Et il nous a placés, il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour, où il y a des nouvelles lois qu'on appelle les lois du ciel ou les lois du royaume des cieux. Et ce nouveau royaume est dirigé et conduit par le glorieux Saint-Esprit. Il est tellement puissant, glorieux, que Satan n'ose même pas l'affronter. Si l'archange Michel a ouvert la porte à Daniel dans l'Ancien Testament, c'est un simple archange. Mais le Saint-Esprit n'est pas un archange. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de combat entre lui et Satan. Là, ce n'est pas coup KO. Ça, c'est coup enterré. S'il s'amuse à ça, c'est un coup enterré pour lui. C'est pourquoi quand il te regarde, il voit le Saint-Esprit en toi, il tourne autour de toi. Il dit, cette femme-là est une femme puissante. Hein? Cet homme-là est un homme puissant. Hein? On ne peut pas l'approcher. Mais il faut lui faire croire qu'il n'y a pas de puissance en lui. Quand je lis dans Exode 1, là, quand je lis Exode 1, on ne va pas le lire. Quand je suis étonné, il est dit qu'après la mort de Moïse et après qu'il soit parti en Israël, un pharaon est mort, et un nouveau pharaon est venu. Moïse n'était pas né encore, donc le peuple s'est multiplié. Ils sont partis à 70 personnes avec Jacob. Là-bas, le pharaon qui connaissait Joseph leur a donné un terrain. Ils se sont multipliés. Ils sont devenus puissants. Le nouveau pharaon qui est venu, qui ne connaissait pas Joseph, a dit, ils sont devenus plus puissants que nous. Mais il faut les manipuler pour qu'ils ne sachent pas qu'ils sont puissants. Par le jour qu'ils sauront ça, non seulement ils vont nous vaincre, ils vont partir. Vous voyez ce que Satan fait? Il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, celui qui est en toi là, qu'on appelle le Saint-Esprit là, est plus puissant que lui qui est au dehors. Mais il te fait regarder tes faiblesses humaines. Il te dit, regarde toi-même, regarde, est-ce que toi là, tu peux dire que tu es puissant? Et tu peux dire que toi là, tu as de la valeur? Et tu te tournes sur toi, tu regardes tes faiblesses et tu commences à gémir tout seul. Il te dit, mais attention, hein, regarde tes imperfections. Et les jours que tu penses à ça, tu viens à l'église, ces jours-là, on va développer les imperfections humaines. Et Satan dit, tu as vu, non? C'est ce que je t'ai dit à la maison ce matin. Même ton pasteur a confirmé ma parole. Voilà, il aime, tu vois, il sait jongler les choses. Tu te lèves le matin, tu dis, mais Seigneur, donne-moi la force, parce que je suis faible. Tu arrives à l'église, et ce jour-là, le pasteur n'étant pas inspiré, il parle de faiblesse. Les faiblesses humaines.
Les hommes sont faibles. Satan dit, tu as vu, non? Je t'ai dit, toi là tu es faible seulement. Même le pasteur a confirmé. Je suis un prophète, moi aussi. J'ai prophétisé et le pasteur a confirmé. Donc, tu es un homme faible, une femme faible. Mais quand Dieu te regarde, comme quand les gens ont regardé la croix, ils ont dit il est méprisé, il est faible. Quand Dieu a regardé, Dieu a vu la puissance, Dieu a vu la victoire. La même chose, quand tu te regardes, quand les gens te regardent, tu vois la faiblesse, tu vois toute la défaite. Mais Dieu s'arrête et dit, toi faible là, dis que tu es fort. Non, ça, faut pas dire comme ça, hein. On ne dit pas ça. Donc on doit dire quoi? Que le faible dit je suis faible. Si tu es déjà faible, tu n'as pas besoin de dire. Si tu es faible, le faible ne dit pas qu'il est faible. On dit au faible dit qu'il est. Il est fort par la force de qui? Du Saint-Esprit qui est où? Mais si toi tu t'assois tous les jours, ma faiblesse est revenue. Dieu dit ok, si ta faiblesse est revenue, donc tu seras mangé par Satan. Moi je ne peux rien faire. Tu as beau prier, écoutez-moi, tu as beau prier et jeûner, si tu ne changes pas de mentalité et croire ce que Jésus a fait, Dieu ne peut rien, le Saint-Esprit ne peut rien pour toi. Vous voulez prier, la prière ne donne pas la puissance. La puissance est liée au Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance quand la prière viendra. Quand il viendra, Saint-Esprit est égal à quoi? Puissance. Puissance c'est quoi? Saint-Esprit. Tu comprends? Tu comprends mon frère? Regarde, même dans l'Ancien Testament, on voit ça. Dans l'Ancien Testament, on voit ça. Simplement, avec Abraham. Abraham avait plus de 80 ans maintenant. Et quand son neveu Lot s'est séparé, il est parti vivre à Sodome et Gomorrhe. Un jour, il y a 4 rois qui ont attaqué Sodome et Gomorre. Ils ont enlevé Lot, le neveu d'Abraham. Quelqu'un a couru pour venir à Abraham. On a enlevé ton neveu. Et ce n'est pas n'importe qui, hein? Il y a 4 rois qui ont enlevé ton neveu. 4 rois puissants de la région. Abraham avait 80 ans déjà. Et il avait 300 ouvriers avec lui, 300 bergers. Abraham n'avait pas une armée. Ce sont les ouvriers de sa maison, ce sont les gens qui travaillent chez lui. Il les a pris, il les a organisés. Il est dit qu'il a divisé ces 300 encore. Quand tu dis dans Genèse 14, là, il a divisé ces 300 là en petits groupes. Mais Abraham, qu'est-ce que tu veux faire? 4 rois puissants. Tu n'as que 300 ouvriers. Ce ne sont même pas des militaires. Et tu les divises encore. Pour faire quoi? 4 rois, 4 armées puissantes. Des milliers et des milliers de soldats. Professionnels. Toi, tu as 300 ouvriers. Tu as 80 ans. Tu vas conduire quelle guerre? Mais Abraham savait une chose, que le Dieu d'éternité là, le Dieu de gloire là, est avec lui. Dans sa faiblesse, Abraham est parti. La Bible dit qu'il a vaincu les 4 rois là, avec 300 personnes. Si ton père Abraham a vaincu, toi ta postérité tu fais quoi? Si ton père Abraham a vaincu, toi qui es la postérité d'Abraham en Jésus-Christ, tu fais quoi? Tu vas vaincre aussi, oui ou non? Quand Abraham a vaincu, au moment où Abraham revenait de la guerre, brusquement, Dieu dit,
Je ne veux pas rester au ciel. Je ne reste pas au ciel. Je vais aller rencontrer mon ami Abraham. Le gars était encore dans le doute. Il n'avait pas d'enfant. Il était dans la période de doute, ça ne fait rien. Dès le moment où Dieu l'a choisi là, Dieu va descendre en personne. Il va prendre un corps humain appelé Melchi. Il dit on va aller célébrer Abraham. On va aller louer mon ami Abraham. Avec 300 personnes. Il a vaincu 4 rois. Il est venu, il a donné le pain et le vin à Abraham. Pain et le vin, c'est le symbole de la victoire de Jésus. Ça veut dire que tu as vaincu. Il a célébré Abraham. Si, malgré ta faiblesse, tu as confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te célébrer au nom de Christ Jésus. J'ai dit qu'il va te célébrer. Il va te célébrer. Ta victoire est aussi certaine que celle d'Abraham. Ta victoire sera plus puissante que celle d'Abraham. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, tu dois être aussi du groupe de ceux qui donnent le double coup KO à Satan au nom de Christ. Lève tes mains et bénis le Seigneur maintenant. Lève tes mains et bénis le Seigneur. Lève ta main et bénis le Seigneur. J'ai la victoire. J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang. Ne regarde pas ta faiblesse, mais regarde à la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit est en toi maintenant. Ne regarde pas tes imperfections, mais regarde la perfection de Christ en toi. Ne regarde pas à ta pauvreté, mais regarde à sa provision en toi. Ne regarde pas à tes manques, regarde à ce qu'il fait en toi et rien ne te manquera. Ne regarde pas tes souffrances, regarde à ce qu'il a fait à la croix de Calvaire en prenant tes souffrances. Ne regarde pas tes maladies, regarde à Jésus, celui qui guérit. La victoire est dans ton camp. Tu marches dans la victoire. Tu vis dans la victoire. Tu te réjouis de ta victoire. Par toute cette victoire est en Christ Jésus. Et dis avec moi, Seigneur, j'ai exercé moi aussi. Et je continue à l'exercer. Le double coup KO contre Satan. Jésus l'a mis double KO. Moi aussi je le mets double KO. Il n'a aucune puissance sur moi. Je suis délivré de sa juridiction. Je suis délivré de son autorité. Je suis dans le royaume de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Et il m'a fait passer de dominé à dominateur. Le pouvoir a changé de main. Par la croix du Calvaire. Et par la puissance de la résurrection. Le pouvoir est dans mes mains. En Jésus-Christ. Je l'exerce. Par la foi. Par l'amour. L'humilité. L'obéissance. Seigneur, je connais ma position. Elle est élevée. Elle est au-dessus de Satan. C'est pourquoi je fais partie du corps de Christ. Corps du Christ. Sous lequel, sous le marchepied duquel les ennemis sont écrasés. Merci Père. Ce n'est pas par ma propre force, ni ma propre dignité, mais c'est par le nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Merci Père. Gloire à toi. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc, avec moi, tu dis seulement, et je loue la victoire de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et je loue la victoire de Jésus. Gloire éternelle, amen. Je loue la victoire de Jésus. Gloire à l'éternel, gloire au nom de Jésus. Je loue la victoire de Jésus.